Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ces trophées, c'est qu'on remercie et qu'on met à l'honneur ceux qui font. C'est pas souvent qu'il y a un coup de projecteur sur les auxiliaires, sur les gardes d'enfants, sur celles qui se rendent au quotidien dans les domiciles de chacun. C'est des gens qui nous sont indispensables dans la vie quotidienne. Ils sont tellement indispensables que c'est comme l'air, en fait, on se rend compte de leur absence si on nous en prive, mais sinon le reste du temps on n'y pense pas. Et donc j'aime beaucoup ces trophées pour cette raison. J'ai gagné le prix coup de cœur du jury. Je suis heureuse, je suis contente, car c'est quelque chose d'important pour montrer ce que nous on peut faire au quotidien dans notre travail. On a besoin de personnes dans ce milieu et j'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de faire ce métier. Ce que j'ai trouvé très bien, c'est justement la simplicité avec laquelle chaque personne a pris la parole, avec à la fois vraiment authenticité, simplicité. J'ai gagné un très beau chèque de 1 000 €, le premier prix en garde d'enfants. Très heureuse. Comme ça a été dit, c'est des métiers qui sont peu reconnus et qui sont difficiles. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir gagné un prix grâce à mon agence. Ça a été un véritable succès parce que ça a su réunir plus de 20 agences de services à la personne, privées, associatifs, SPASAD, sur toute la Normandie. Tout le monde s'est mobilisé, plus de 230 collaborateurs, 60 intervenants qui ont participé aux épreuves pratiques. Belle mise en avant de nos métiers et de nos salariés. C'est important parce que comme ça a été dit dans la soirée à un moment donné, on a utilisé le terme anonyme. Et c'est souvent comme ça que sont considérés nos salariés, ils ne sont pas vus pour leur métier exactement. Je défends ce métier parce que je les vois au quotidien, ce qu'elles font, ce qu'elles travaillent, ce qu'elles subissent parfois. Et je suis aujourd'hui très heureux que ce métier soit mis en valeur, que ce métier soit mis sur le devant de la scène. On a cherché longtemps un guest qui pouvait aussi être en lien avec ce que l'on défend, avec le soin, avec la qualité de vie et effectivement par rapport à ce que Anne a créé pendant ce temps de Covid et son association, c'était le lien parfait. J'ai trouvé ça très touchant, très sympathique et très chaleureux. Moi j'ai créé une association qui s'appelle Solidarité avec les soignants où on achète, pendant la crise sanitaire, on a acheté des équipements de protection aux soignants et depuis le mois de juin on essaye d'équiper les salles de repos des soignants en micro-ondes, cafetières, bouilloires, fauteuils, tables, chaises. Je trouve que c'est important de mettre ces professions en valeur parce que c'est des personnes altruistes et souvent elles ne sont pas considérées, elles font beaucoup, elles aident à maintenir du lien affectif avec les personnes âgées, les personnes malades et je trouve que c'est important qu'elles aient la fierté de leur métier. Alors souvent il y en a beaucoup, ils sont épanouis, elles sont contentes de ce qu'elles font mais le fait quand on dit « Ah, t'es aide à domicile », on a l'impression que c'est pas terrible, alors qu'en fait, si, c'est très bien, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut leur donner des perspectives d'évolution de carrière, faut qu'elles aient un vrai statut, faut que voilà, quoi. Et c'est en train de se mettre en place, mais c'est un peu long. C'est à refaire, c'est à continuer à refaire, à généraliser.